dans la plus ou moins de grande manifestation ou honnêteté, comme ce fut le cas pour l'objet d'imaginer et l'objet directement. Et l'objet vu directement. Cette deuxième façon de connaître s'appelle aussi, comparé à la première contemplation, rencontre, vision face à face. Et ce n'est que justice. La vision face à face a été ainsi appelée parce qu'elle consiste dans la plénitude de la révélation. Dieu a établi que la fermeture des paupières empêche le dévoilement parfait par la vision et constitue comme une sorte de voile qui s'interpose entre le regard et l'objet perçu. Pour atteindre au degré de la vision parfaite, il faudrait retirer le voile. Sinon, la perception qu'on aura sera pure imagination. Ainsi en va-t-il aussi pour l'âme. Dieu a établi que, tant qu'elle sera obnubilée par les accidents du corps et les impératifs des passions, ainsi que par toutes les qualités humaines qui la servissent, elle ne pourra pas prétendre à la contemplation et à la rencontre des objets de connaissance qui échappent à l'imagination. Je dirais même que cette vie est, pour elle, nécessairement une sorte de voile opaque, comme les paupières pour les yeux. Il serait trop long de montrer en quoi cette vie constitue comme une sorte d'écran. Cela déborde d'ailleurs notre propos. Aussi Dieu a-t-il dit à Moïse, « Tu ne me verras point » Soit 7, verset 143. Et aussi les regards ne l'atteignent pas. Soit 6, verset 103. C'est-à-dire ici-bas. En réalité, l'envoyé de Dieu n'a pu voir Dieu la nuit du mirage, ascension. Si la mort enlève le voile, l'âme, elle, reste voilée à cause des turpitudes de la vie. Elle ne sera pas totalement exempte, même s'il faut admettre les différences de degrés. Certaines âmes ont vu s'accumuler en elles toutes sortes d'hypocrisie et de rouille. Elles ressemblent à ces miroirs dont la subsistance a été vidée par la longue accumulation de la poussière, à tel point qu'il est devenu impossible de les remettre en état de les polir à nouveau. Ces âmes seront empêchées de voir Dieu pour les siècles des siècles. Ces âmes seront empêchées de voir Dieu pour les siècles des siècles. Dieu nous en préserve. Amen. D'autres ne vont pas jusqu'à voir leur subsistance ni leur nature profonde touchée. Elles sont susceptibles d'être purifiées et polissées. Un passage au feu suffira à les purifier des scories qui les entache. La durée de ce passage dans le feu sera proportionnellement au besoin où l'on est d'être purifié. Le minimum correspondra à un léger intervalle de temps et le maximum, pour ce qui est du moyen des croyants, sera de 7000 ans. On ne quitte pas ce monde sans emporter avec soi quelques rouilles, quelques turpitudes, si infimes soient-elles. Aussi Dieu a-t-il dit, il n'y a personne de vous qui ne s'y sera précipité. C'est un arrêt décidé par ton Seigneur. Nous sauverons ensuite ceux qui craignent Dieu et nous y laisserons les injustes agenouillés. Soit 19, verset 71-72. Qui que nous soyons, nous sommes tous certains de passer par le feu, mais nous ne sommes pas tous certains d'en sortir. Quand Dieu aura parachevé l'œuvre de purification et qu'il aura fait purger la peine due, quand ce qui a été écrit aura
été exécuté, que l'éponge sera passée sur tout ce que la loi avait prévu, les comptes à rendre, l'exposition au feu, et quand on a mérité le paradis, et tous ces intervalles est obscur, Dieu n'ayant donné confirmation à personne. Un temps qui suivra la résurrection, échéance dont on ignore la date. Alors seulement Dieu se mettra en peine de purifier, de libérer des scories, des turpitudes, en sorte que rien, pas même un bain de poussière, n'enternisse la pureté, car c'est là que doit s'irradier Dieu. Le degré de cette illumination radieuse de Dieu sera en rapport avec la connaissance, exactement comme la réflexion du miroir est fonction de l'image reçue. Cette contemplation, cette révélation éclatante, c'est ce qu'on appelle vision béatique. La vision béatique est donc une réalité, à condition toutefois de ne pas considérer cette vision comme quelque chose qui parachève l'imagination dans une sorte de fabulation et de représentation qui comporte une idée d'orientation et de localisation. Dieu, le Seigneur des Seigneurs, est transcendant à cela, d'une transcendante infinie. Je dirais plutôt que, de même qu'on a connu ici-bas d'une connaissance vraie et parfaite, sans avoir eu recours à l'imaginaire, à la représentation, sans l'avoir déterminé, concrétisé dans une quelconque forme ou image, ainsi on le verra dans l'au-delà. J'irai même plus loin, la connaissance à laquelle on est parvenu sur terre se parachèvera et atteindra la plénitude de la révélation, de la clarté et se transformera en contemplation. La seule différence entre cette contemplation et la connaissance qu'on a eue sur terre est une simple différence de degré, d'intensité, tant dans la révélation que dans la clarté. Nous en avons donné une idée dans le perfectionnement qu'opère la vision au plan de l'imagination. Si dans la connaissance de Dieu, on ne peut affirmer qu'il y a forme concrète ou orientation quelconque, il ne peut y avoir non plus dans le perfectionnement de cette connaissance et dans la plénitude de la clarté, au stade le plus élevé de la révélation, il ne peut y avoir d'orientation ni de forme concrète. Il s'agit en effet d'une seule et même connaissance. La seule différence réside dans le degré de révélation. C'est à cela qu'a fait illusion Dieu lorsqu'il a dit « Leur lumière courra devant eux et les droites. Ils diront, notre Dieu parachève pour nous notre lumière. » Soit 66, verset 8. Pour cette fois-ci, par la grâce de Dieu, nous avons la chance de parler de l'amour de Dieu. Que Dieu fasse que prochainement on puisse continuer parce que c'est un peu plus long. Et on a le droit d'aimer Dieu. C'est obligatoire. Donc, comme la Fatia l'a déjà dit, que Dieu guide nos pas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Pour les gens qui auront besoin de moi, mon contact c'est le 06 23 60 83 ou 07 73 16 37.
ou 05 93 93 19. Signale la présence, il ne peut que se porter vers elle et l'aimer. On aime le prophète, le sallallahu alayhi wa sallam ou As-Siddiq, qui tout simplement pour le bien que, à nos yeux, ils ont fait, et non pour la beauté de leur forme et de leurs yeux. Cependant, la beauté de leurs œuvres est un signe qui montre quelles belles qualités sont à la base de leurs œuvres. Les œuvres, en effet, sont comme des signes qui proviennent de ces qualités et dont ils signalent la présence. Voilà la belle tenue d'un ouvrage littéraire, la beauté des poèmes du poète, la belle sculpture du sculpteur, le bel édifice du bâtisseur. C'est découvrir à travers ces ouvrages les belles qualités intérieures que ces hommes portent en eux. Quand on y réfléchit, on s'aperçoit que ce résultat est dû au savoir et à la compétence. Plus l'objet du savoir est noble et parfait au plan de la beauté et de la splendeur, et plus noble et plus beau sera le savoir. Il en va de même pour ce qui est des réalisations. Plus l'ouvrage est noble et excellent, et plus noble et excellente sera la compétence. Or, la plus excellente des sciences, c'est Dieu. Aussi bien la science la meilleure, la plus noble, sera assurément la connaissance de Dieu. Il en va de même pour tout ce qui se rapproche de Dieu et qui s'y rapproche, sa dignité lui-même lui vient de son degré de relation avec Dieu. Ainsi donc, la beauté des justes et les qualités, celle que le cœur aime tout naturellement, tient à trois choses. À la connaissance qu'ils ont de Dieu, de ses anges, de ses livres, de ses envoyés et de ses prescriptions des prophètes. À leur capacité de se réformer et de réformer les serviteurs de Dieu en les guidant. À leur éloignant des vices, des turpitudes et des passions qui asservissent et éloignent des voies du bien et qui engagent dans les sentiers du mal. C'est pour cette raison qu'on aime le prophète, les oulémas, les califes, les rois qui sont justes et généreux. Qualité qui correspond si bien aux qualités même de Dieu. La science. La science, quelle commune mesure y a-t-il entre la science, tout ensemble, des anciens et des modernes, et la science de Dieu? Lui, il connaît tout d'une science infinie. Rien, pas un atome dans les cieux et sur la terre ne lui échappe. Il s'est adressé à tous les hommes. Il a dit, vous n'avez reçu de la science qu'une infime partie. À supposer que tous les habitants du ciel et de la terre s'unissent tout ensemble pour cerner la science et la sagesse de Dieu, ne serait-ce qu'en se penchant sur une fourmi ou un insecte, pour en analyser la configuration, il n'en saisirait même pas le dixième du dixième. Il n'embrasse de la science que ce qu'il veut. Sourate 2, verset 25.